Allez, Poc, tire dessus. C'était les dernières. Merci, Poc. Ça va être le plus gros gâteau aux cerises du monde entier, mamie. Je suis sûre qu'il va gagner le concours. Oh, j'espère qu'il ne sera pas trop gros, sinon papy ne pourra pas le porter au magasin de Monsieur Zoé. Tu crois que mon gâteau sera aussi bon que celui de Zach et celui d'Elzé? Je suis certaine que ton gâteau aux cerises sera le meilleur de toute la ville, Zou. Est-ce que l'un de vous aurait vu la clé du garage? Non, désolé, papy. Il y a un trousseau de clés dans le placard, je crois. Dans le placard, oui, bien sûr. Ah, la voilà. Je te remercie, chérie. Délicieuse, ces cerises. Il y en aura plus pour mon gâteau si tu les manges toutes. Je pourrais en manger toute la journée. Mais pas celle-ci, papy. D'accord, Zou. Je laisse tes cerises tranquilles. N'oubliez pas qu'il faudra apporter le gâteau au magasin de Monsieur Zoé tout à l'heure. Papy veut bien que j'y aille à vélo. Ah oui, mais pour ça, je dois d'abord regonfler tes pneus. Merci, papy. Mais de rien. Maintenant, Zou, on recouvre les cerises avec la pâte que j'ai préparée. Je vais le faire, mamie. Alors, il faut bien appuyer sur les côtés pour que le jus des cerises reste à l'intérieur de mon gâteau. C'est très bien, Zou. Voilà, il est prêt à aller au four. À moi de jouer. Et voilà. Il va mettre combien de temps à cuire? Environ une demi-heure. Ça me laisse du temps pour aider papy à gonfler mes pneus de vélo. Qu'est-ce qui t'arrive, papy? Oh, Zou, j'ai perdu la clé du garage. Oh non! Je l'avais pourtant à la main. Je l'ai peut-être fait tomber dans l'allée. Viens, on va la chercher ensemble. J'ai regardé partout, mais je ne la vois nulle part. Elle est perdue. Alors, je ne pourrais pas aller chez Monsieur Zoé à vélo? Non, désolé, Zou. Et en plus de ton vélo, il y a autre chose dont j'ai besoin dans le garage. C'est le trophée que Monsieur Zoé m'a demandé de fabriquer pour le gagnant du concours de pâtisserie. Mais il est aussi à l'intérieur. Oh! Monsieur Zoé ne peut pas faire son concours sans un trophée? Non, ça c'est sûr. Il faut absolument retrouver cette clé. Réfléchis bien. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? C'était dans la cuisine. Tu l'as peut-être laissée là-bas. Viens. Ton gâteau est cuit, Zou. Merci, mamie. Que cherchez-vous tous les deux? La clé du garage. Mais tu l'avais tout à l'heure, pourtant. Et je sais bien, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. Et où est le trophée que tu as fabriqué pour Monsieur Zoé? Il est dans le garage. Ah, j'aurais dû le lui apporter il y a une demi-heure. Allez, ne t'en fais pas. Cherche la clé pendant que Zou et moi apportons le gâteau à Monsieur Zoé. Allez, viens, Zou. Tu ne devrais pas déjà être au concours? Je ne peux pas y aller. Le trophée que j'ai fabriqué se trouve dans le garage qui est fermé à clé. Tu n'as pas la clé? Disons que je l'avais. Je l'avais à la main tout à l'heure dans la cuisine. Ah, tu ne l'as pas posée quelque part? Non, ça j'en suis certain. Zou faisait son gâteau et je tenais la clé à la main quand je lui ai pris quelques cerises. Ah, j'ai dû lâcher la clé quand j'ai pris les cerises. Et elle doit être dans le gâteau. Quoi? Où est le gâteau? Mamie et Zou sont partis avec chez Monsieur Zoé. Dépêche-toi, tu ferais mieux d'essayer de les rattraper avant que le concours ne commence. Oui. Joli travail, Elzé. Ton gâteau aux cerises a l'air merveilleux. Merci. Où est le gâteau de
de Zou, papa? Zou n'est pas encore arrivé, Zach. Attendez-moi! Content de te voir, Zou. Désolée, mais on cherchait quelque chose. C'est une belle collection de gâteaux aux cerises que nous avons là. Je me demande bien lequel va gagner. Je dois arriver chez Monsieur Zoé avant que quelqu'un ne goûte le gâteau. Bien, il ne nous manque plus qu'un juge pour le concours de pâtisserie. Et on dirait que nous allons aussi avoir besoin d'un trophée. Je suis navrée, Monsieur Zoé. Je ne peux pas être juge. J'ai des os pour son gâteau, ce ne serait pas juste. Mais je suis sûre que Papy va arriver d'un instant à l'autre avec votre trophée. Oh, heureusement que vous n'avez pas commencé à goûter les gâteaux. Oh, Zou, lequel est le tien? Pourquoi? Il y a un problème? Je crois que la clé du garage est dans le gâteau. Je l'ai fait tomber dans le bol en prenant quelques-unes de tes cerises. Je ne sais pas lequel c'est. Ils se ressemblent tous. Je suis désolé, Monsieur Zoé. Vous allez devoir commencer le concours de gâteaux sans le trophée du gagnant. Bon, vu qu'apparemment vous avez un problème avec le trophée, vous pouvez peut-être m'aider d'une autre manière. Mais comment? Eh bien, vous pourriez être le juge du concours. Il vous suffit de goûter chacun des gâteaux aux cerises et de nous dire lequel est le meilleur selon vous. Vous voulez que je goûte chacun des gâteaux faits par les enfants? Mais avec plaisir, Monsieur Zoé. Voici le gâteau numéro 1. Il est délicieux, moelleux et fruité, et il est succulent, avec juste ce qu'il faut de sucre. Passons au numéro 2. Merci. Oh, ce gâteau est vraiment splendide. Formidable. La cuisson est parfaite. Il est fondant, c'est un régal. Délicieux. Je l'ai. Poc, va prévenir mamie qu'on peut aller chercher le trophée. Ah, ces gâteaux sont excellents. Oh, tu peux continuer tout seul. Zou et moi, on doit s'absenter. Passons maintenant au 4e gâteau. Il a l'air délicieux. Il est là! Je l'ai, mamie! Bravo. Maintenant, cours le plus vite possible jusqu'au stand du concours. Ne m'attends pas, je te rattraperai. C'est au tour du dernier gâteau aux cerises. Il a un bon goût acidulé. Tenez! Merci, Zou. Alors, Papy, quel est le gâteau qui, selon vous, mérite de remporter le trophée du concours de pâtisserie cette année? Oh, ils étaient vraiment tous délicieux. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est exact, oui. Le gagnant est le numéro 4. C'est moi! J'ai gagné! Toutes mes félicitations, Elzé. Merci, Monsieur Zoé. Et merci à vous d'avoir bien voulu juger nos gâteaux. Tout le plaisir était pour moi, Elzé. Oh, désolé, j'ai peut-être été un peu trop gourmand. Alors, vous avez fini par la retrouver, cette clé? Zou nous a sortis du pétrin. On a cuit la clé dans le gâteau. Papy perdrait sûrement sa tête s'il n'était pas accroché. Surprise! En faisant le marché, j'ai vu qu'on vendait de belles cerises. Je n'ai pas pu résister. J'en ai acheté pour faire un gâteau. Oh, il a vraiment l'air succulent. Ah oui, ils sont rudement bons. Merci, maman. Je commence par Papy. Oh, je sais que c'est votre dessert préféré. En fait, j'ai déjà mangé. Mais je vais quand même en prendre un peu pour goûter.
diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, papy? Chut, mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Ah, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Ben non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? Bah, c'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Zou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Ah, mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi. Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde, maman, un dinosaure!
Il est effrayant. Non, il est gigantesque. C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant. Papy, à table! C'est maman. Allons-y, Zou. Je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais. Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore. J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Oh oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Oh. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud. Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi. Bonjour, Madame
Zoli! Hé, bonjour, Zou. Où vas-tu donc comme ça? Nous allons chercher un cadeau pour maman. C'est la fête des mères. Eh bien, il faut que tu lui trouves quelque chose de joli. Ta maman est formidable, non? Oui, vous avez bien raison, Madame Zoli. C'est la meilleure. Au revoir, Madame Zoli. À bientôt. Non, je suis vraiment désolé, croyez-moi, monsieur le maire. Nous ne pourrons malheureusement pas venir. C'est la fête des mères. Eh bien, je suis content de vous l'avoir rappelé. Oui, j'ai rencontré votre mère. Une dame tout à fait remarquable. Ah, ça, c'est un joli cadeau. Belle trouvaille, Poc. Je suis sûr que ça lui aurait fait de la peine si vous aviez oublié. Que penses-tu de ça, papa? Oui, pourquoi pas, c'est très joli. Et vous de même. Au revoir, monsieur le maire. Bonjour, vous deux. Zinnia chérie, Zouella. S'il te plaît, tonton Xavier, combien ça coûte? Ah, malheureusement, je ne pense pas que tu aies assez d'argent, Zou. Il est sculpté dans un seul morceau de jade. Tu me le donnes, s'il te plaît? Oh, bonjour, Zou. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, on est venu acheter quelque chose à maman. C'est la fête des mères. Oui, je sais. Moi, j'emmène ma maman en vacances pour le week-end. Et on va prendre l'avion. Waouh! D'ailleurs, ça tombe bien que vous soyez passé. Je me demandais si vous pouviez vous occuper de Zinnia un petit moment. Il va falloir que j'aille chercher Zelda à son club de lecture et ce voyage en avion est censé être une surprise. Et papa dit qu'il n'y a personne qui sache moins bien garder un secret que moi dans tout l'univers. Bien sûr, avec plaisir. Allez, les enfants, on y va. À tout à l'heure, Xavier. Au revoir, papa. Papa, je n'ai pas encore trouvé de cadeau pour la fête des mères. Malheureusement, il n'y avait rien dans le magasin que tu aurais pu acheter avec ton argent de poche. Tu pourrais lui fabriquer quelque chose. Ça lui fera encore plus plaisir. Oui, bonne idée. Bonjour, papy. Oh, bonjour, Zou. Et bonjour à toi aussi, Zinnia. Devine quoi, papy? J'emmène maman en vacances pour les week-ends, pour la fête des mères, et on part en avion. Oh, eh bien, ça promet d'être une grande aventure. Moi, je n'ai toujours pas de cadeau pour maman. J'ai vu un éléphant dans le magasin de tonton Xavier, mais... Un éléphant? Eh ben ça alors. Mais comment a-t-il fait pour passer la porte? Pas un vrai éléphant, papy. Ah, ben quel soulagement. Il aurait pu s'échapper et venir piétiner tout le jardin. Ça aurait été une sacrée surprise pour la fête des mères. Mais qu'est-ce que je vais offrir à maman? Papa dit que je pourrais fabriquer quelque chose. Alors c'est ce qu'on va faire. Venez. Ah, allons voir ce qu'on peut trouver dans le garage. Je vais pas aller dans le garage, moi. Il y a plein de poussière, ça sent mauvais, et à tous les coups, je vais salir ma robe. Au revoir, mon chéri. À plus tard. Où vas-tu, papa? Je dois aller travailler, mais je n'en ai pas pour longtemps. D'accord, à tout à l'heure. Maman, Zinnia ne veut pas jouer dans le garage. Comme je la comprends. Moi non plus, je n'aime pas ce vieil endroit tout poussiéreux. Allez, viens, Zinnia. Mamie et moi, on fait des cookies. Tu vas nous aider? Oh oui, s'il te plaît. Et tu sais quoi? Papa et moi, on emmène maman en voyage pour la fête des mères. On va prendre l'avion. C'est une surprise. Ah bon, c'est vrai? Ah, allez, Zou. Allons réfléchir à ton cadeau dans le garage. Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer? Et si on faisait... Hein? Poc, j'essaie de réfléchir. Ah, que fait mon vieux xylophone là-dedans? Tu te souviens quand tu t'en es servi comme rampe de lancement pour tes petites voitures? Ah oui, je crois que je l'ai un petit peu cassé. Je m'apprêtais justement à le réparer après le ventilateur de mamie. Il a encore un très joli son. Voilà, il est comme neuf. Encore mieux que neuf. J'ai trouvé un super cadeau pour maman. Si on transformait le xylophone en carillon, elle pourrait l'accrocher devant la fenêtre de la cuisine. Très bonne idée, Zou. On peut utiliser les lames du xylophone, mais ça ne va pas suffire pour fabriquer un carillon. Il faut d'abord trouver quelque chose pour accrocher les lames.
a trouvé un aimant. Un aimant? Je ne pense pas que nous en aurons besoin. À mon avis, il n'a pas fait exprès. C'est plutôt l'aimant qui a trouvé Puck. Allez, sors de là. Bon, de quoi d'autre avons-nous besoin, Papy? Il nous faut une ficelle solide avec laquelle on va attacher les lames du xylophone. Voilà. Zou Zou, qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Eh bien, en fait, on cherchait... Enfin, on réparait quelque chose. Il y a papa au téléphone. Il dit qu'il veut te parler. Oh? Allô, papa? Oui. C'est d'accord. Oui, je vois. D'accord, au revoir. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il voulait? Rien, maman. Dites donc, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Zinnia est-elle prête à partir? Ah, bonjour Xavier. Bonjour Zelda. Je vais la chercher. Bon. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attache la ficelle aux lames du xylophone en la passant par ces petits trous. Ensuite, on l'accrochera à quelque chose. Ça m'a l'air d'une très bonne idée. Alors, mettons-nous au travail. Au revoir, Zou. Je dois y aller. Au revoir, Zinnia. Amuse-toi bien. Au revoir. Oups! Attention, Zinnia. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Oh, j'ai fait tomber les clés. Eh bien, ramasse les dons. Je ne peux pas. Elles sont tombées dans cette grille au bord de la route. Oh, allons, Xavier, relève-toi. Sinon, tu vas salir ton pantalon. Je n'arrive pas à les attraper. Qu'est-ce que nous allons faire? Si je téléphonais à la mairie, peut-être qu'ils pourraient nous aider? Mais ça va prendre des heures. On va rater notre avion. Moi, je veux prendre l'avion. Une minute. Je crois que j'ai une idée. Papa, fais quelque chose. Allons, allons, Zinnia, chérie. Papa fait de son mieux. Très bonne idée, Zou. Je crois qu'il a trouvé la clé à notre problème de clé. Allez. Je les ai. Oh, merci. Génial. Bravo, Zou. Au revoir. Amusez-vous bien. Je suis fière de toi, mon Zou. Tu as vraiment eu une excellente idée. Allez, Zou, allons nous nettoyer. On a encore du travail à faire. Ah oui, papy. Et tout à l'heure au téléphone, papa m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Je dois aller chez Monsieur Zoé. Merci, Monsieur Zoé. Papa m'a demandé de passer les prendre pour mamie. Elle va être drôlement contente. J'en suis sûr. Ce n'est pas bien d'oublier la fête des mères, n'est-ce pas? Papy, tu ne dois pas acheter quelque chose, toi aussi? Hein? Pour Nanou, c'est ta maman, non? Oh, où avais-je la tête? Tu as raison, merci, Zou. Je vais vous prendre ceci, Monsieur Zoé. Zou! Tu as pris les fleurs? Oh, merci beaucoup. De rien, papa. Pas de problème. Bonne fête, maman. Oh, merci, mon chéri. Elles sont très belles. C'est pour moi. Pour la meilleure maman du monde. Non, c'est moi qui ai la meilleure maman. Et j'ai fait ça, rien que pour toi. Ah, mon Zou. C'est le plus joli carillon que j'ai jamais vu. Et quelle bonne idée d'avoir utilisé ton aimant, c'est vraiment malin. Tu es très astucieux. Et en plus, il est très attentionné. Zou a fait en sorte que toutes les mamans aient bien leur surprise de fête des mères. Même tante Zelda. Viens là, Zou. J'ai quelque chose pour toi.
Qu'est-ce que c'est? Maman! Mamie! Bonjour, papy. Où sont maman et mamie? Elles sont sorties pour la journée. Pourquoi? Oh, je voulais faire un gâteau. On doit les vendre à l'école pour payer notre sortie scolaire. Si j'en apporte pas, je ne pourrai pas y aller. Oh, eh bien, dans ce cas, on ferait mieux de se mettre au travail. Ça ne doit pas être bien compliqué. Tu en es sûr, papy? Oui, oui, ça va être du gâteau. Super, merci, papy. La seule chose qu'il nous faut, c'est une recette. Quelle sorte de gâteau veux-tu faire? Un gâteau chocolat-banane. Mais Zou, n'oublie pas que c'est pour le vendre à l'école, pas pour le manger. On a l'air de vrais cuisiniers comme ça. Gâteau. Ah, voilà, gâteau au chocolat et à la banane. Alors, on a besoin de beurre, d'œufs, de lait, on a ça dans le réfrigérateur, et de bananes, et aussi de la farine, du sucre, du chocolat. Voilà, on a trouvé tout ça. Laisse-moi faire, papy. Voilà le chocolat. La farine doit être dans l'une de ces boîtes. Elle doit être dans celle-ci. J'ai trouvé la farine. Bravo, Zou. Tout ce qui nous manque à présent, c'est le sucre. Tu sais où il est? Je pense qu'il est dans une boîte quelque part par là. Oui, c'est ça, dans le placard. Trouvé. Bravo, Zou. Tu es très fort pour trouver les ingrédients. Je sais. Oh, d'accord. On nettoiera ça quand on aura terminé. Bon, maintenant, mesurons nos ingrédients. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout mélanger. Oh, mais oh là là, attention! Eh ben, donc, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On fait un gâteau au chocolat et à la banane pour la vente de l'école. Tu veux nous aider? Oh, mais oui, avec plaisir. J'aime la banane, y a pas d'os dedans. J'aime la banane parce qu'il y a pas d'os dedans. Oh, c'est vraiment très salé. Mais on n'a pas mis de sel pourtant. Mais si, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est le paquet de sel, pas de sucre. Ah, désolé, mais je ne savais pas dans quelle boîte était le sucre. Ce n'est pas grave, mon chéri, on va recommencer la recette. Et si on faisait des crêpes à la place? Mais je croyais que c'était censé être une vente de gâteaux. C'est vrai, mais les crêpes, ça a l'air facile à faire quand mamie et maman les préparent. Et puis, c'est tellement bon. Bon, alors c'est parti. On va faire des crêpes. Nous y voilà, les crêpes. Il est écrit qu'on a besoin de farine, de sucre, de beurre, de lait, d'œufs et d'une pincée de sel. Cette fois-ci, ça devrait être du gâteau. Oh, il n'y a plus d'œufs. On les a tous utilisés. Il faut aller chez Monsieur Zoé. Vous avez fait une bataille de farine? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture, vous savez. Mais non, nous n'étions pas en train de jouer. On a fait de la pâtisserie. Ah, pour la vente de l'école, c'est ça? Oui, mais il nous manque des œufs. Je suis désolé, Zou. Je n'en ai plus un seul. Tes amis sont tous passés en acheter pour leur gâteau. Oh non! Sans œufs, pas de pâtisserie. Et donc pas de sortie scolaire pour moi. Oh. Papa! Oh, bonjour, Zou. Regarde, papa, nos poules viennent de pondre leurs premiers œufs. Oh là là, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous allez être les premiers à goûter les œufs de nos poules. 3, ça suffira? On en a justement besoin de 3 pour faire nos crêpes. Et voilà, 3 petits œufs tout frais pour faire de bonnes crêpes. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonnes crêpes.
Je crois que ce bol est trop petit. Celui-ci, ça irait? Ah, parfait, Zou. Oh, oh. Oh, regardez, il y a plein de grumeaux. On a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais peut-être que si j'essaie de mélanger la pâte très fort... Oh non, il reste encore des grumeaux. Hé, on pourrait les retirer à l'aide d'une passoire. Très bonne idée, Zou. Et voilà, il n'y a plus de grumeaux. Excellente idée. Et maintenant, nous allons cuire les crêpes. Oui, ça a l'air rigolo de faire sauter les crêpes. Hop. Oh. Ah, je pense qu'on a mis trop de pâte dans la poêle. Voilà, on a réussi à faire sauter 3 crêpes et... ce n'est pas une grande réussite. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air aussi bonnes que quand c'est mamie qui les fait. Et si on les recouvrait de sauce au caramel? Je suis sûre qu'elles auraient l'air meilleures. Encore une idée de génie de Zou, le super cuistot en culotte courte. Je suis sûr que ça va être délicieux. Mais ne t'approche pas trop, il ne faudrait pas que tu te brûles. Ça sent bon. Oups, la poêle est tellement chaude que ça continue à cuire. Vite, mets-la dans l'évier. Oh. Oh non, le caramel est collé à la poêle. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, cette poêle est fichue. Je sens que mamie ne va pas être très contente quand elle verra ce qu'on a fait à sa poêle. Oh, j'aurais aimé que maman et mamie soient là pour nous aider. Vous aidez à quoi faire? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une catastrophe! Désolée, maman. Désolée, mamie. J'ai voulu préparer quelque chose pour la vente de gâteaux de l'école, mais tout est allé de travers. Et maintenant, il ne nous reste plus d'ingrédients. Et on n'a plus de poêle, et je ne vais pas pouvoir aller à la sortie scolaire. Oh, ne t'inquiète pas, Zou. Mamie et moi, on a fait des courses et on a tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Mais... et la poêle? Oh! Ma poêle à frire? Heureusement que ta mamie a une poêle de secours rangée ici. Hurrah! Alors faisons des crêpes! Non, 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 pas avant que vous ayez nettoyé tout ce bazar. Les vrais cuisiniers travaillent toujours dans une cuisine impeccable et bien rangée. Merci, Zou. Mais je n'ai pas besoin de ça. Tu sais, depuis le temps que je fais des crêpes, je connais la recette par cœur. N'oublie pas de tamiser la farine. Comme tu es malin, Zou. Si on tamise la farine, on n'a pas de grumeaux. Et maintenant, tu creuses un puits dans la farine. C'est exact. Le secret, c'est de mélanger les ingrédients tout doucement au départ. Et ensuite, un petit peu plus vite. Puis encore plus vite. Puis encore plus vite. Oh! Alors c'est pour ça qu'on avait tous ces grumeaux tout à l'heure. À ton tour, Zou. Je ne vais pas y arriver. J'en ai pas encore réussi une seule. Pour l'instant, mais ne t'inquiète pas. Si tu t'entraînes, tu y arriveras. J'ai réussi. Papy, papa, vous avez vu? Tu vois, mon chéri, on dirait que tu vas pouvoir aller à ta sortie scolaire, finalement. Il faut espérer que les crêpes comptent comme un gâteau. Ben, en les voyant empilées comme ça, elles ressemblent à un gros gâteau. Oui, un gâteau de crêpes. On a seulement besoin de le décorer. Hein? Bravo, c'est très bien, mon Zou. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Hein, Zou? Oh! Comme tu disais, papy, c'est du gâteau. Monsieur Zoé.
J'espère que tu n'as pas tout mangé. J'ai besoin de tous les ingrédients pour faire mon gâteau, moi. Tu vas faire un gâteau? Oui, pour maman. Mamie va m'aider. C'est la fête des mères aujourd'hui. Oh non, j'avais oublié. Et je vais aussi lui faire une carte. Tu veux venir en faire une pour ta maman? Oh oui, merci. Zou? J'arrive, mamie. Maman est partie voir sa mère avec tante Zelda. Elle ne rentre que ce soir, mais il vaut mieux commencer maintenant. Tu viens? Oh, excuse-moi, papy. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis monté dire bonjour à Nanou et elle m'a fait un de ses fameux bisous. Oh, oh, oh. Les bisous de Nanou sont un peu baveux. Ouh là là, c'est bon, il y a assez de sucre. Maintenant, mélange-le avec le beurre. Ensuite, tu vas battre les œufs, puis les verser petit à petit dans le mélange beurre et sucre. N'en mets pas trop d'un coup. Si tu verses les œufs trop vite, il risque d'y avoir des grumeaux. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va ajouter la farine avec un tamis. Tiens le tamis au-dessus du saladier et tamise doucement la farine sur le mélange. Et voilà, ça me semble parfait. Mais on dirait pas vraiment un gâteau. C'est normal. Il faut le cuire avant de le manger. Verse le mélange dans ces 2 moules à gâteau. Très bien. La même quantité dans chaque moule. Comment est votre gâteau? Il est un peu gluant pour le moment. Mettons-le au four. Il devrait être prêt dans 30 minutes. Et moi, en attendant, je vais aller fabriquer la carte pour maman. Viens voir, j'ai presque fini la mienne. Oh non! Que s'est-il passé? Oh, Poc! Ce n'est pas grave, tu as le temps d'en faire une autre. Et cette fois-ci, Poc, tu restes tranquille. As-tu terminé ta carte, Zou? Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu en penses, mamie? Elle est merveilleuse, Zou. Je suis certaine que ta maman va l'adorer. Moi aussi, j'ai fini. Vous êtes drôlement doués tous les deux. Il est temps que je rentre offrir ma carte à maman. Merci de m'avoir aidée. Au revoir, Elsie. Au revoir. Gardez-moi du gâteau. Et maintenant, Zou, il ne nous reste plus qu'à décorer le gâteau. Chouette! Et voilà. Tu as vraiment fait un magnifique gâteau. Merci beaucoup de ton aide, mamie. Sans toi, je n'aurais... Ah! Elle est rentrée. Ah! Maman! Maman! Oh! Salut, papa. Bonsoir, Zou. Tu n'es pas content de me voir?
Oh si, papa. Mais je croyais que c'était maman. Et comme c'est la fête des mères, je voulais lui souhaiter bonne fête. Elle sera ravie que tu y aies pensé, j'en suis sûre. En attendant, je mangerai bien quelque chose. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Succulent. Ce gâteau est vraiment délicieux. Tu en veux un morceau, Zou? Oui, oui, s'il te plaît. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Vous m'avez bien eu, inspecteur Wellington. Il est bon, ce gâteau, hein? Oh oui. Oh non. Je crois que c'est le meilleur gâteau du monde. Quelque chose ne va pas, Zou? Le gâteau, c'était pour maman. Oh non, je suis désolé, Zou. Je n'avais pas compris. Ce n'est pas grave. Je peux encore en faire un autre avant qu'elle ne rentre. Oui, tu es sûre de savoir comment faire? Mamie m'a aidé pour le premier. Je peux recommencer. Et je veux le faire tout seul. Des œufs, du beurre. Ah, il me faut aussi de la farine. Du sucre. Ça devrait suffire. Poc! Oh, excuse-moi. C'est moi. Oh non. Mon Zou? Oh là là. Zou, que s'est-il passé ici? Je voulais te faire un gâteau pour la fête des mères, mais j'ai dû aller trop vite. Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel bazar! Quelqu'un aurait peut-être mieux fait de t'aider, n'est-ce pas? Allez, ce n'est rien. On va d'abord nettoyer tout ça. Et ensuite, je t'aiderai à faire ton gâteau. Oh, merci. Et voilà. Ton gâteau est vraiment magnifique. Joyeuse fête des mères. Merci, c'est gentil, Zou. Ta carte est très belle. Tu veux le goûter, maman? Eh bien, il y a d'autres mamans dans la maison. Nous devrions peut-être leur demander si elles en veulent. Quelles autres mamans? Joyeuse fête, maman! Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête des mères! Hurrah! Quel gâteau magnifique! C'est Zou qui l'a fait. Ah, dans ce cas, viens me voir, mon petit Zou. Il n'est pas là, mamie. Oh, non, il n'est pas ici non plus. Où peut-il bien être? Je ne peux pas finir le pull de ton grand-père sans mon modèle de tricot. J'ai déjà regardé là, Zou. Oui, mais pas là-dessous, mamie. Tada! Je l'ai trouvé. Bravo, Zou. Je garde toujours mes modèles de tricot dans une enveloppe. Oh! Mais ce n'est pas du tout un modèle de tricot. C'est un vieux livre. Oh! Mais tu as raison. Oh, comment est-il arrivé là? Zing le zèbre. Hé! Tu trouves pas qu'il me ressemble? Oui, c'est vrai.
Apparemment, ça parle d'un jeune zèbre appelé Zing qui trouve une cité mystérieuse tout au fond de son jardin. Waouh! Ça a l'air intéressant. Tu peux le garder si tu veux. Il appartenait sûrement à ton papa quand il était petit. Merci, mamie. Mais on n'a toujours pas trouvé ton modèle de tricot. Continuons à chercher. Le voilà! Bien joué, Zou. Oh, j'ai dû le faire tomber sans m'en rendre compte. Ou alors, c'est ton papy. Je vais dans ma chambre pour lire les aventures de Zing. Vas-y, je t'en prie. Quoi? Où est la dernière page? Elle est peut-être tombée? Est-ce que tu l'as vue, toi, Poc? Elle est peut-être collée à une autre... Non. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Non, Poc. Elle n'est pas là. Comment je vais savoir ce qui est arrivé à Zing? Zou, qui c'est ce Zing? Et qu'est-ce que tu fais à quatre pattes au milieu de la pièce? Zing, c'est le héros du livre que Mamie m'a donné. Mais il manque la dernière page. Oh là là. Je vais t'aider à la chercher. Merci, maman. Alors, tu as perdu quelque chose? Oui, la dernière page de ton livre, Zing le zèbre. Ce n'est pas à moi. C'est la première fois que je le vois. Et tu le saurais si c'était ton livre. Il connaît tous ses livres par cœur. C'est vrai. Voyons, il y avait Zacharie le zèbre qui avait perdu ses rayures, le roi Sultan, il y avait aussi... Chérie, on en a pour une éternité si tu les énumères tous. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Eh non, si elle était là, on l'aurait déjà trouvée. À moins qu'elle ne soit écrite à l'encre invisible sur du papier invisible. Oh, je ne saurais jamais ce qui est arrivé à Zing. Que se passe-t-il? Nous avons perdu la dernière page de ce livre, Zing le zèbre. Hein? Zing le... Non, ce livre ne me dit rien du tout. Oh, mais il faut que je connaisse la fin de l'histoire. Et si nous allions faire une recherche sur Internet, Zou? Hein? On ne sait jamais. Voilà, Zou. Essaie avec le titre. Zing le zèbre. Ah, et c'est le nom de l'auteur, ça fonctionnera peut-être. Émile Zola. Oh, rien. Ah, c'est dommage, Zou. Ça avait l'air d'être un bon livre. Hé, peut-être que Monsieur Zoé a un vieil exemplaire dans sa boutique. Bonne idée, Zou. Son magasin est toujours rempli de toutes sortes de choses. Ah, ça doit être Madame Zoli, elle a dit qu'elle passerait peut-être. Bonjour. Bien le bonjour. Je vous ramène cette bouture de lavande que je vous avais promise. Ça sent très bon, merci. Et comment vas-tu aujourd'hui, Zou? Je vais bien, Madame Zoli. Mais avez-vous déjà entendu parler de Zing le zèbre? Non, Zou, ça ne me dit rien du tout. J'ai commencé à lire ce livre, mais il me manque la dernière page. J'espère que Monsieur Zoé en aura un exemplaire. Oh, bah voilà qui tombe très bien, Zou. J'allais justement là-bas. Tu peux venir avec moi si tu veux. Oh oui, Madame Zoli. Bonjour, Monsieur Zoé. Eh bien, bonjour, Zou. Oh, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous, mes amis? Bonjour, Monsieur Zoé. Je voudrais 2 boîtes de petits pois, s'il vous plaît. J'aime les petits pois avec des frites. 2 boîtes de petits pois, et voilà. Monsieur Zoé, avez-vous un exemplaire de ce livre, Zing le zèbre? C'est un certain Émile Zola qui l'a écrit, mais j'ai trouvé aucune information sur lui. C'est comme s'il s'était évaporé. Oh, je vois. Eh bien, je suis désolé, Zou. Je crois que j'ai entendu parler de l'auteur, mais c'était il y a très longtemps. J'ai bien peur de ne pas avoir ce livre en rayon. Mais j'ai beaucoup d'autres livres. Tu peux en avoir un gratuit. Merci,
Merci, Monsieur Zoé, mais je ne suis intéressée que par le livre sur Zing. Je comprends, Zou. Je sais ce que c'est que de vouloir passionnément quelque chose. Voilà pour les petits pois, Monsieur Zoé. Oh, merci, Madame Zoli. Très bien, Zou. Je suis vraiment désolée pour ton livre. Maintenant, rentrons chez toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aimerais savoir comment le livre finit. Alors, tu le sauras, Zou. On va aller demander à tous les gens qu'on connaît jusqu'à ce qu'on trouve. Qu'en dis-tu? Oh, bonne idée, papy! Alors, en route. Autant commencer tout de suite. Youpi! Oh, on dirait que personne n'a entendu parler de Zing. On a demandé à tout le monde. Oh, attends! Nanou garde beaucoup de vieilles coupures de journaux. Elle pourra peut-être nous aider. Excellente idée, Zou. Viens, allons lui demander. Oh, alors, ce n'est pas dans celui-là? Tu as vraiment beaucoup d'articles de journaux, Nanou. Oh, tu pourrais ouvrir une bibliothèque? Oh oui, je pourrais peut-être, Zou. Mais j'aime mieux les avoir à portée de main quand je veux les regarder. Mais qu'est-ce que nous avons là? Poc, regarde si c'est la couverture de Zing le zèbre. C'est bien ça, c'est Zing le zèbre. La légende dit que c'est une photo de Émile Zola qui pose avec son livre Zing le zèbre. Il me rappelle quelqu'un. On dirait... Oh, Monsieur Zoé! Oh, ça alors, c'est bien lui. C'était un jeune homme fort séduisant. Alors finalement, c'est Monsieur Zoé qui a écrit Zing le zèbre. Oui! Maintenant, je me souviens. J'ai découpé cet article dans un journal il y a des années après avoir acheté le livre. Et puis mamie a dû prendre ce livre sans le faire exprès. Mais pourquoi Monsieur Zoé ne m'a pas dit qu'il l'avait écrit? Nous devrions peut-être lui demander, Zou. Waouh! Alors t'as écrit un livre? Tu ne me l'as jamais dit. Tout cela remonte à une époque très lointaine, Zach, et comment dire... Mais pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez écrit Zing le zèbre quand je vous l'ai demandé, Monsieur Zoé? Eh bien, Zou, le livre ne s'est pas bien vendu du tout. J'ai pensé que je n'avais pas d'avenir comme écrivain, alors j'ai abandonné Émile Zola, c'était mon pseudonyme, et j'ai ouvert ce magasin. Où nous nous sommes rencontrés. Au moins quelque chose de bien en est sorti. Mais Monsieur Zoé, c'est vraiment une super histoire. Pourquoi personne ne l'a acheté? Mon roman n'a pas eu droit à beaucoup de publicité, et à cette époque, nous n'avions pas Internet comme aujourd'hui. Mais je ne me plains pas, je suis très heureux dans mon magasin. Et maintenant, Zou, je pense pouvoir te faire plaisir. Merci, Monsieur Zoé. Qu'est-ce que c'est? Oh, le livre de Zing! Oui, Zou, c'est l'exemplaire original, le premier à avoir été imprimé. Et ainsi Zing put retourner dans la mystérieuse cité à chaque fois qu'il le voulut. C'est une belle fin, Zou. J'ai pensé que c'est ce qu'aurait préféré Zing. Vous devez faire réimprimer ce livre, Monsieur Zoé. Il est vraiment bien. Oh oui, papa, s'il te plaît. Oh, faites-le, Monsieur Zoé, même si ce ne sont que quelques copies pour la famille et les amis. Eh bien, je vais y réfléchir. C'est la meilleure histoire que j'ai lue depuis longtemps, Monsieur Zoé. Vous avez bien fait de faire réimprimer votre livre. Merci, Zou. Oui, moi aussi, je suis très content. Dites oui, c'était. Cheese! La circulation est épouvantable. On ne sera jamais rentré à temps pour notre livraison. Je vais demander à Papy d'aller au magasin à notre place. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Prends le mien, il est dans mon sac. Sois sage, Zach. On se retrouve au goûter. Au revoir, papa.
Xavier, oui? Oui, je comprends. Je suis avec Zou et Zach, mais on peut y aller tous. À plus tard. Oncle Xavier et tante Zelda sont dans les embouteillages. Il faut que nous allions à la boutique pour attendre une livraison. Ouais, génial! Oh, j'allais oublier de prendre le double des clés du magasin. Papy, si c'est une grosse livraison, comment on va faire pour porter tous les cartons? Je suis sûr que le livreur nous aidera à les rentrer dans la boutique. Oui, les livreurs, ils rentrent les cartons. Après, moi, j'aide mon papa à les vider. S'il y en a beaucoup, ça prend longtemps. Peut-être que je serai livreur quand je serai grand. J'aurai une grosse camionnette. Ça te plairait, Poc? Nous y voilà. Le livreur n'est pas encore passé. Hein? Waouh! Oui, il y en a des choses à voir ici. Attention les enfants, surtout ne cassez rien. D'accord, papy. Zou, t'es passé où? Je t'ai eu. Surtout prévenez-moi si vous entendez le livreur. Il est beau cet ordinateur. Intéressant. Waouh! Oh, vous avez entendu? C'est la liste de tous les articles en vente dans le magasin. Waouh! Il y en aura encore plus quand le livreur sera passé. Je crois qu'il s'en va, le livreur. Bon, j'y vais. Attendez! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Oh non! Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Le livreur vient... Attendez! Revenez! Oh, c'est trop tard. Je crois que finalement, je ne ferai pas un bon livreur. On a raté la livraison, Zach. Je ne crois pas, regarde. Oh, Xavier avait raison de dire que c'était une grosse livraison. Je prendrai les gros cartons et vous vous chargerez des petits. D'accord, papy. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à déballer les cartons. Ah oui, comme je le fais pour papa. Oui. Et puis on pourra les mettre sur les présentoirs. Bonne idée, Zou. Regarde, des pinceaux. Il y en a plein. Ceux-là, on va les mettre là-dessus. Je ne crois pas qu'il y aura assez de place pour tous les pinceaux. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ceux-là? On va voir. Regarde tous ces stylos et ces crayons de couleur. Il y a des règles aussi. Oh, ouais. Mais ils vont jamais tous tenir ici. Comme ça, c'est mieux. Tu as vu ce gros carton, Zou? Oui, il pourrait contenir n'importe quoi, même un éléphant. Oh. Je ne savais pas qu'il vendait ça. Moi non plus. Intéressant. Et si on les utilisait pour décorer les vitrines qu'il y a dans toute la boutique? Bonne idée, papy. Regarde, Elzé, c'est le papy de Zou. Qu'est-ce qu'il fait dans la vitrine de cette boutique? J'ai l'impression qu'il essaie de la décorer. Il a de vrais talents d'artiste. Ah, Zach et Zou sont dedans eux aussi. Allons voir ce qu'ils font là. Ah, voici nos premières clientes. Bonjour tout le monde. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites là?
On est venu pour aider Tante Zelda et Tonton Xavier. Il fallait qu'on attende une grosse livraison. Ah, d'accord. Ils sont beaux, ces pinceaux. On vient juste de les recevoir. Oh, ça tombe bien, il m'en faut pour mon nouveau tableau. D'habitude, je les prends chez Monsieur Zoé. Je peux avoir celui-là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On prend les deux. Tiens, voilà, Zou. Merci, Zou. Je vous fais un paquet cadeau? Volontiers. Oh, merci beaucoup. Il est tellement beau qu'on n'osera pas l'ouvrir. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour. Quelle surprise de vous voir ici. Bonjour, Madame Zoli. Nous donnons un coup de main à Zelda et Xavier. Eh bien, je suis très contente de vous trouver. Le magasin de Monsieur Zoé est fermé et j'ai besoin de tuyaux en plastique pour mon évier qui fuit. Vous avez de la chance, Madame Zoli. On vient juste de nous en livrer. Merci pour ce très joli paquet. Je serai peut-être emballeur de cadeaux quand je serai grand. Si je ne suis pas livreur, je veux dire. Et voilà. Le compte est bon, Madame Zoli. Bon, je ferais bien de me dépêcher de réparer cette fuite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Félicitations, les enfants. Je crois que Zelda et Xavier vont être très contents de notre travail. J'espère, Papy, parce qu'en plus, on a vendu beaucoup... Bonjour tout le monde. Oh, ces embouteillages. La grosse livraison est bien arrivée. Ah oui, Tante Zelda. Et regarde, on a tout mis dans les vitrines. Mais ce n'est pas ce qu'on avait commandé. Ah bon? Bah, pourtant, c'est bien ce qui a été livré. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. C'est curieux tout de même. Je crois que mon papa voulait que je rentre pour le goûter. Ah mais oui, en effet, Zach. Xavier, Zach me rappelle qu'il doit rentrer pour le goûter. Bien sûr, allez-y. Raccompagne Zach chez lui. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. À tout de suite. Je crois que vous avez besoin d'un coup de main, Monsieur Zoé. Bonjour, oui merci. J'ai bêtement oublié que j'avais une grosse livraison aujourd'hui. On va vous aider à vider ces cartons. Mais ce n'est pas à moi, ça. Je n'ai pas commandé de coussin. Et je n'ai pas commandé non plus de set de table. Ça, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le livreur a dû mélanger les deux commandes. Zou a raison. C'est une simple erreur. On peut la réparer très facilement. Venez tous avec moi. Voici l'argent pour les articles que Zou et Papy ont vendus aujourd'hui. Merci. J'espère que le livreur se mélangera encore les pédales. J'ai fait des ventes même en n'étant pas là. Mettons les cartons dans ma voiture. Je vais vous raccompagner chez vous. J'en profiterai pour récupérer notre commande. C'est une très bonne idée. Et pendant ce temps-là, Zou et moi, nous allons faire une dernière livraison. On va aller se livrer nous-mêmes à la maison. Oh, merci, mes chéris. Maintenant, on va pouvoir finir les gâteaux. Vous avez mis beaucoup de temps pour faire les courses. Vous avez discuté avec Monsieur Zoé? Zou, quelque chose ne va pas? C'est notre chasse-neige. On l'a laissé dehors, devant chez Monsieur Zoé. Et quand on est ressorti, il était plus là. Oh non! Alors il a disparu? Oui, mais nous allons le retrouver, n'est-ce pas, les enfants? Oui, c'est sûr. Peut-être que quelqu'un l'a emmené au parc. Tu sais, Zach, ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a beaucoup de neige là-bas. Et avec la fête de l'hiver, quelqu'un l'a peut-être emprunté pour aller déblayer.
allons jeter un coup d'œil. Regardez, des traces de pas. Mais pas de traces du chasse-neige. Peut-être qu'il n'est pas passé par là. On n'a qu'à suivre ces traces et on demandera à ceux qui les ont laissées s'ils ont vu quelque chose. C'est un monstre de neige. Ce n'est pas un monstre, Zach. Regarde. Attention, Zou. Tu vois, ce n'est pas un monstre. C'est le toboggan. Je le savais. Je faisais semblant d'avoir peur. Waouh! Regardez là-bas. Oh! Ah ben ça alors! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ce château est arrivé là-haut? Moi, je crois que je sais. Vous n'étiez pas censé le découvrir. C'est la grande surprise que maman et ses amis préparent pour la fête de l'hiver. Oh, super! Allons voir ça de plus près. Coucou, maman. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Votre château est absolument magnifique. Il est sublime, n'est-ce pas? En revanche, il fait frisquet. Et dites-moi, vous n'auriez pas une gourde de boisson chaude sur vous, par hasard? Ah, pas encore. Mais vous pourrez déguster un bon chocolat chaud quand la maman et la mamie de Zou viendront avec les gâteaux. Ils ont nous préparés pour la fête. Des gâteaux? Oh, c'est divin! Mais avant de manger des gâteaux, il faut d'abord finir notre château et aller chercher le sapin. Le sapin? J'ai commandé un immense sapin que je vais mettre à côté du château. Ça devrait le mettre bien en valeur. Oui, si on arrive à la porter ici. J'ai un mauvais pressentiment. La jardinerie ne va peut-être pas pouvoir le livrer. Elle est peut-être bloquée par la neige, elle aussi. Mais alors, notre palais d'hiver ne sera pas un palais d'hiver. Il lui faut un sapin. On peut la porter avec notre chasse... Oh non! Il a disparu. Non! Mais on va le retrouver. Et après, on ira chercher votre sapin. Eh bien, merci beaucoup. Cela nous aiderait énormément. Il n'y aura pas assez de place pour nous 4 avec le sapin. Peut-être que Zach et moi, on pourrait rester pour les aider à construire le château. Bonne idée. Un coup de main ne serait pas de refus. La fête de l'hiver doit commencer au coucher du soleil. Donc, il faut qu'on installe le sapin le plus tôt possible. Si vous pouvez le faire, il ne reste plus beaucoup de temps. Souhaitez-nous bonne chance. Alors, bonne chance. À tout à l'heure, Zou. Bon, où est-ce qu'on va chercher? Ah! Et bien sûr! Nos traces de pas! Mais qu'est-ce qu'elles ont, nos traces de pas? Si nos pieds ont fait des traces dans la neige, peut-être que le chasse-neige en a laissé aussi en s'éloignant du magasin. Ah, c'est très astucieux, Zou. Prochaine étape, chez Monsieur Zoé. Je vais dire à Monsieur Zoé que Zach est avec la maman d'Elzé. D'accord, papy. Moi, pendant ce temps, je vais mener l'enquête. On est arrivé par là et on s'est arrêté ici. Oh, et il y a des traces différentes qui repartent de là. Bizarre. Au revoir, Monsieur Zoé. On se reverra à la fête. Alors, Zou, tu as trouvé quelque chose? Je n'en suis pas sûre. Mais je crois qu'une voiture est passée par ici. Regarde. Et ces autres traces, on dirait celles du chasse-neige. C'est possible. Mais on dirait qu'il n'y avait personne à bord pour le conduire. Tu vois, les traces ne sont pas très profondes. Mais il n'a pas pu partir tout seul. Hein, papy? C'est ce qu'on va voir. Oh! Regarde, papy, le chasse-neige est juste là. Mais oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, je ne sais pas. Mais la personne qui l'a pris est peut-être encore dans le magasin. Allô? La police? Bon, je voudrais vous signaler un acte de vandalisme. Enfin, j'imagine qu'on peut les appeler comme ça, des petits plaisantins se sont amusés à attacher un tas de ferraille derrière ma voiture. Oui, je ne sais pas combien de temps j'ai remorqué ça, mais je ne suis pas content du tout.
Non! Tu ne crois pas que le tas de ferraille pourrait être... C'est exactement ce que je pense, Zou. Non mais où va le monde? Dites-moi si les gens commencent à accrocher leurs débris au pare-choc des autres, et ça, dans une rue parfaitement entretenue et dans un très beau quartier, je vous signale. Attends 2 secondes, Géniage. Oh! Un instant, inspecteur. Tonton Xavier, je pense que ce tas de ferraille est peut-être à nous. Oh! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, inspecteur. Quelque chose me dit que j'ai peut-être résolu le mystère. C'est à toi? Eh bien, je ne trouve pas ça très drôle comme farce, en particulier par ce temps-là. Mais Xavier, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une petite erreur. Je ne pense pas, non. Il y a bien un tas de ferraille accroché à ma voiture. Je pense que c'est vous qui avez dû le tracter jusqu'ici. Et ce n'est pas un tas de ferraille, c'est notre chasse-neige. Oh, il a l'air génial! Oui, c'est moi qui l'ai fait avec Papy. Mais comment? Je veux dire, pourquoi? Enfin quoi, qu'est-ce que vous... On déblayait la neige, on s'égarait devant la boutique de Monsieur Zoé, et vous... J'ai dû accrocher ceci sans le faire exprès avec mon pare-choc. Et vous avez tracté le chasse-neige derrière vous. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, papa? Oh, désolé. Allez, Papy, il faut encore qu'on aille chercher le sapin. Un sapin? Quel sapin? Le sapin pour la fête de l'hiver. Et on ferait bien de se dépêcher, le soleil va se coucher. À tout à l'heure. Papa, je veux un chasse-neige, moi aussi. D'accord, ma chérie. Papy, tu crois qu'on va y arriver? Ah, je l'espère. La fête de l'hiver ne va pas tarder à commencer. On peut pas aller plus vite. Les voilà. Oh non! Oh là là, je crois que le sapin est trop lourd. Le chasse-neige ne peut pas l'emmener tout seul en haut de la colline. Ne t'inquiète pas, Papy. Il y a déjà du monde pour nous aider. Ravi de vous revoir tous les deux. Je ne pense pas que notre chasse-neige pourra y arriver. Ça alors, c'est ce que j'appelle un sapin. Ça fait drôlement joli. Je suis content qu'on ait réussi à l'installer. Et nous donc, Zou? On vous a apporté ceci pour que ce soit encore plus joli. Et aussi pour me faire pardonner de tous les ennuis que j'ai pu vous causer. Excuse-moi, Zou. Ce n'est rien, tonton Xavier. Qu'est-ce que vous avez apporté? Les plus belles guirlandes électriques du monde. Tenez-vous prêts pour le feu d'artifice? Un feu d'artifice? J'adore les feux d'artifice. Mais où est Nanou? Maman, papa, où est Nanou? Elle adore les feux d'artifice. Je pensais qu'elle était avec toi. Accroche-toi bien, Nanou. Oh, c'est fou ce que je m'amuse. Nanou! Bonjour tout le monde! Bonjour! Oh là là! C'est magnifique! Vous arrivez juste à temps pour le feu d'artifice. Oh, quelle soirée extraordinaire! La plus belle du monde. Plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un tout nouveau chez moi. Oh, je suis ravi que ça te plaise. En tout cas, j'espère ne pas avoir déplacé le piano pour rien. Oh. Dis, Nanou, dans ces cadres, il y avait des peintures que tu avais faites? Oh, tu sais, ça fait bien longtemps que je ne peins plus, Zou.
Eh bien, dans ce cas, nous allons t'en débarrasser. Volontiers. Vous me rendriez bien service. Figurez-vous que ça fait des années qu'ils encombrent mon placard. Et quoi qu'il en soit, merci à vous deux pour vos efforts. Je vais aller regarder mon feuilleton maintenant. D'accord, Nanou. Va te reposer. Excellente idée, Zou. Tu es un petit malin, hein. Comme moi. Bonjour. Oh, bonjour. Nous passions simplement pour vous rappeler que nous organisons une exposition cette semaine. L'art dans le monde moderne. Ah oui, merci, je m'en souviens. Nanou veut se débarrasser de ses cadres si vous voulez les prendre pour votre galerie. Merci beaucoup. C'est gentil de proposer, mais ce n'est pas tout à fait notre genre. Comme vous voulez, aucun problème. En attendant, je vais les mettre au garage. Venez, passons au salon. Le thé va refroidir. Tu sais, Papy, si on nettoyait un peu ces cadres, moi aussi je pourrais ouvrir une galerie. Oh oui, bonne idée, Zou. Je pourrais peindre de nouveaux tableaux pour les mettre dans ces cadres. Je crois que j'ai tout, Poc. Je vais pouvoir peindre de super tableaux. Je vais commencer par celui-ci. Qu'en penses-tu, Poc? Ça te plaît? Content que ça te plaise, mais moi, j'aime pas trop. Eh bien, moi, je les trouve très jolis, ces dessins. Celui-ci, surtout. Et celui-là aussi. Ils sont tous très beaux, Zou. Mais ils me plaisent pas beaucoup, Papy. Hein, tu sais, même les artistes célèbres ont leurs mauvais jours. Parfois, il suffit de se changer les idées pour que l'inspiration revienne. C'est vrai? Absolument. Fais autre chose pendant un moment et je suis sûr que ça ira mieux. Mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voyons... Tu pourrais m'aider à nettoyer les cadres, ça stimulerait peut-être ta créativité, qu'en penses-tu? D'accord, Papy. Je veux bien essayer. La cire va faire des merveilles sur ce cadre, Zou. Merci, Papy. J'ai l'impression que c'est d'autre chose dont tu as besoin. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas un peu au jardin? D'accord, Papy. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir mélanger le sable avec la terre. Tu sais, le sable est très bon pour mon potager. Il permet d'évacuer l'eau plus facilement. Ah. C'est très amusant et ça m'évite de penser à la peinture. Oh! C'est pas grave. On va mettre ça au compost, là. Oh, ça fait une jolie couleur. Ce serait magnifique sur un cadre. Sauf que c'est du sable. Ah, mais on peut faire de la peinture avec du sable, tu sais. D'ailleurs, le sable coloré est une excellente idée. Alors il faut que j'écrase d'autres betteraves pour colorer le sable. Non, ne crains rien, Zo. Monsieur Zoé aura tout ce dont nous avons besoin. Viens, on y va. Allons jeter un œil dans sa boutique. Tu vas bien t'amuser avec ça, Zou. Qu'est-ce que tu vas peindre? Du sable. Du sable? On peut prendre ces couleurs? Oui, nous allons prendre toutes ces peintures en poudre, monsieur Zoé. Je crois que le compte y est. Merci beaucoup. Amuse-toi bien avec tout ça, Zou. Bonne peinture. Regarde, Zou. Il suffit de bien secouer le sable avec la poudre et il se colore. Ah, c'est une bonne idée. C'est très facile. Vas-y, à ton tour. Maintenant, essaie cette couleur, Zou. Merci, Papy.
Formidable. Bien. On passe à la suite, tu veux? Il faut simplement commencer par mettre de la colle sur le cadre. Ensuite, on peut verser le sable dessus. Alors, c'est parti. C'est comme ça, papy? Oui, c'est parfait. Regarde, on peut même récupérer le sable qui n'est pas sur le cadre. Alors, voyons voir le résultat. Oh, waouh! C'est génial! Grâce à la colle, le sable est resté sur le cadre. Exactement. Et si je ne mets de la colle qu'à certains endroits, on peut même ajouter d'autres couleurs. Oh, c'est super, papy. Ce serait joli avec du orange. Comme tu veux, Zou. Secoue le pot orange pendant que j'ajoute de la colle sur le cadre. Attention. C'est magnifique, papy. Oui, Zou, moi aussi, je m'amuse beaucoup. Voyons combien de styles de cadres nous pouvons faire. Je les trouve superbes, papy. Oui, mais l'ennui, c'est qu'ils sont un peu vides. On va ranger ça, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que l'orange du cadre met bien en valeur ton papillon. Tu as raison, papy. Ça va très bien ensemble. Ok, d'accord. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Coucou, nous revoilà. Coucou. Bonjour. Bonjour, nous voudrions... Finalement, après réflexion, nous serions intéressés par vos vieux cadres si vous les avez encore. Oui, pour tout vous dire, nous avons découvert qu'une partie des nôtres avait été abîmée. Les vôtres nous seraient donc bien utiles pour notre exposition. Oh, je suis désolé, mais vous arrivez trop tard. Oh. Suivez-moi. Vous allez comprendre. Oh, eh bien ça alors, vous avez mis quelque chose sur les cadres, non? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du sable. C'est vraiment une idée formidable. Ils sont superbes. Je suis d'accord, oui. Je vous ai observés tous les deux de ma fenêtre. Et laissez-moi vous dire que je suis ravie de voir mes vieux cadres embellis de cette façon. Oui, joli travail, Zou. Les cadres et les peintures vont très bien ensemble. Je suis persuadée que tu peux devenir un grand artiste. Merci, tonton Xavier. Mais tu n'aurais jamais dit ça il y a quelques heures. Ah non? Et pourquoi? Je manquais d'inspiration. Et je n'aimais pas mes peintures. D'ailleurs, je n'avais même plus envie de peindre. Oui, c'est vrai, mais ensuite, je t'ai dit que même les plus grands artistes n'ont pas toujours d'inspiration pour peindre leurs œuvres. Oh oui, exactement. Ça arrivait aussi à Zygmunt des Zoroastres de ne pas être inspiré. Ah oui, alors il faisait une pause histoire de se changer les idées, et quand il recommençait à peindre, ils y arrivaient bien mieux. J'ai fait la même chose. C'était une très bonne idée, parce que le résultat est vraiment sensationnel. Regarde ce que tu as fait de ces vieux cadres, c'est une réussite. Et tes dessins sont tous magnifiques. Tout à fait, ils sont vraiment très jolis, mon Zou. Je suis bien d'accord. Je suis drôlement fier de toi. Merci, maman. Merci, papa. Nanou aussi est vraiment fière de toi. Oh oui, Zou, tu as tellement de talent pour la peinture, je ne sais pas de qui tu tiens ce don, mais ce n'est pas de moi. Nanou.